Bah écoutez, ça fait longtemps, ça fait un bail. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc en ce mois de juillet après je ne sais combien de mois d'absence. Pour vous resituer dans le contexte, j'avais commencé une série qui est, je vous montre un peu ma vie étudiante, donc c'est une année dans la peau d'une étudiante en école d'ingénieur, enfin bon. Le titre de cette série est beaucoup trop long, c'est pour ça que j'ai mis des initiaux. Donc j'avais commencé à faire 2 épisodes, 2 ou 3, non 4. Je sais plus combien d'épisodes j'ai fait mais j'en ai fait 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et je me suis arrêtée en fait après le premier semestre. Au moment où j'ai commencé mon Erasmus en Espagne, que je devais vous filmer, sauf que je n'ai rien fait de tout ça. Pourquoi? Bah tout simplement j'avais pas le temps. En fait j'ai commencé à vous filmer mon Erasmus, j'ai filmé quelques rushs, mais après j'ai complètement arrêté. En fait j'avais vraiment pas une seule seconde à moi, alors bien évidemment j'ai profité à fond, je vais tout vous expliquer, mais j'ai eu énormément de cours, donc je travaille énormément, donc déjà j'avais peu de temps libre, et pendant mon temps libre bah, je sortais, ou je faisais des activités que j'aimais bien, ou je voyageais, et en fait j'avais vraiment pas le temps de filmer, et aussi j'avais envie de profiter et de vivre les choses à fond, et de pas avoir cette charge mentale de me dire bah faut que je filme, tiens là faut que je filme ça, nanana, et j'avais juste envie de vivre en fait le truc à fond, parce que bah un Erasmus c'est quand même quelque chose qui se vit à fond, donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté de filmer, et je me suis dit que ça pourrait être sympa plus de vous faire une vidéo récap où je vous explique un peu tout ce qui s'est passé, mon point de vue, ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté, etc. Pour tout simplement aider bah, ceux qui veulent faire un Erasmus, ceux qui vont en faire un, ceux qui hésitent, etc. Donc c'est une petite vidéo récap où je vais un peu vous expliquer bah, comment s'est passé mon Erasmus. Pour vous resituer le contexte, j'ai fait mon Erasmus donc à Valence en Espagne, donc pendant 5-6 mois à peu près. Donc concernant la ville de Valence, franchement c'est une ville que j'adore, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. Il y a la mer, il y a le soleil, franchement il fait un super beau temps, il fait toujours beau, il pleut très rarement, rien à voir avec le temps de Rouen ici. Franchement j'ai beaucoup aimé, même l'ambiance, ça fait toujours la fête. Là-bas franchement ils fêtent n'importe quoi, ils font tout le temps la fête. Alors le problème c'est que du coup pour dormir c'est un peu galère parce que t'as des pétards à 7h du mat. C'est pas, voilà, c'est pas super, mais heureusement c'est pas tout le temps ça, mais en tout cas ça fait énormément la fête là-bas. Il y a de tous les pays, il y a énormément de Français, j'ai rencontré plein de Français, il y a de tous les pays, il y a énormément d'Erasmus, il y a énormément de monde, il y a énormément de choses, enfin c'est vraiment une ville qui bouge, il y a une ambiance folle, il y a plein de jeunes, enfin c'est vraiment une super ville. Et il y a cette ambiance vraiment méditerranéenne, cette ambiance de soleil, d'été, un peu cette vague de vacances. En fait c'est ça, quand tu te balades dans la rue, t'as toujours l'impression d'être en vacances, même si tu travailles. Et j'aime trop cette vibe. Il y a aussi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté plage, donc moi c'était plus par là que je vivais, et il y a un côté ville où vraiment il y a plein de trucs à visiter, il y a des super belles architectures, il y a soit l'ancienne ville ou une architecture plus moderne, il y a des musées, il y a même le musée océanographique qui est super connu, où il y a vraiment plein de trucs, il est immense, franchement il faut une journée entière pour le faire tellement qu'il est énorme. Il y a un lac aussi très sympa qui est proche de Valence, il y a des super beaux couchers de soleil. Bon après la plage est pas exceptionnelle, hein, c'est vraiment juste une étendue de sable très longue, mais en vrai quand t'habites à côté c'est cool parce que bah tu peux y aller quand tu veux. Après petit point négatif, ça c'est plus sur l'Espagne, mais c'est la bouffe. Franchement les supermarchés, bah, y a pas grand chose quoi. Genre par exemple j'avais acheté de la viande hachée, c'était un mélange de bœuf et de porc, c'était immonde, dégueulasse, immangeable. Et après j'ai acheté la viande hachée avec que du bœuf, ça avait pas du tout le goût de viande hachée. Pareil à un moment on a acheté du fromage, ça avait le goût de tout sauf du fromage. Genre je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il y avait pas de fromage je crois. La bouffe en fait il y a énormément de trucs chimiques, de trucs transformés, et c'est pas forcément super, et je trouve qu'il y a pas beaucoup de choix dans les supermarchés. Même tout ce qui est bio, tout ce qui est vegan, il y a quasiment rien. J'ai trouvé juste un magasin bio qui était super bon et c'était super cher. Parce qu'il faut savoir que la vie aussi en Espagne est vraiment pas chère, surtout à Valence. Tu peux vraiment faire tes courses pour pas cher, même toutes les activités, tous les loisirs c'est pas cher, enfin tout est pas cher là-bas, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs même au niveau des transports c'est super bien fait parce qu'il y a énormément de transports, voire même un peu trop. Au début j'étais perdue, il y a plein de lignes de bus, il y a plein de lignes de métro, de tram. Et en plus de ça il y a le vélo, il y a des pistes cyclables en fait qui sont vraiment séparées de la route, c'est super bien aménagé, il y en a partout. Et genre pour 20 € par an tu peux avoir accès à toutes les stations de vélo. En gros t'as les stations de vélo, des bornes en fait un peu comme dans les grandes villes, pour seulement 20 € par an. Et pour les transports en commun, j'ai eu une carte qui valable 6 mois pour gratos, donc franchement ça vaut le coup. C'est une ville vraiment qui est très étudiante, en fait si t'es étudiant vraiment que t'as pas de thunes, c'est super bien. Alors oui, pour revenir au point négatif, aussi l'organisation espagnole. Là-bas c'est vrai qu'ils sont très chill, ils sont très tranquilles, et souvent on aime bien se moquer, on dit bah l'heure espagnole, genre par exemple tu dis bah on se retrouve à 10h l'heure espagnole, ça va être 11h. Donc ils sont très chill, mais le problème c'est que l'organisation c'est tout à la dernière minute, et c'est un peu stressant parce que tu sais pas si ça va se faire, enfin t'as pas vraiment le temps de te préparer, de t'organiser. Eux ils font un peu tout à la dernière minute et ça c'est un peu stressant pour moi je trouve. Et aussi autre point négatif, le Basic Fit qui ferme le week-end à 16h. Genre comment je fais pour aller à la salle, genre à 16h c'est super tôt, en France ça ferme à 19h. Ensuite au niveau de la culture espagnole, quelles sont les différences avec la France? Donc comme je l'ai dit, il y a la culture de la fête, ils vont beaucoup en soirée, franchement ils font tout le temps la fête. Il y a des boîtes de partout à Valence, des boîtes, mais il y en a plein, des boîtes de nuit, des bars dansants, il y en a plein. Il y a énormément de bars même tout court, enfin il y a énormément de choses, des bars à tapas, il y en a de partout. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est au niveau des horaires, franchement les Espagnols ont des horaires un peu bizarres, et d'ailleurs je pense que je me suis un peu calée dessus. C'est que le matin en général ils vont prendre leur petit déj vers 10-11h, ils vont manger vers 14h,
14h30, 15h. Ils vont manger le soir vers 10h. En général, les soirées commencent vers 11h minuit jusqu'à 7h du mat. C'est-à-dire que vraiment ils rentrent de soirée à 7-8h du mat. Et genre ils regardent le lever de soleil, enfin genre vraiment c'est des malades. Genre vraiment toi t'es là, tu rentres et tout à 23h, tu vas te coucher, eux ils sont là avec leur robe dans le tram et tout, ils vont en soirée. Ah si, aussi un truc qui est vachement différent que j'ai remarqué au niveau des Espagnols, c'est dans leurs relations sociales. Ils sont très amicaux, très accueillants, c'est que même si tu leur dis que t'es étranger, ils vont vraiment te dire t'es sûr tu comprends bien ce que je dis, si tu veux je parle en anglais, enfin ils sont vraiment très gentils à ce niveau là. Mais par contre pour créer des relations vraiment profondes, des amitiés profondes, c'est plus compliqué, j'ai l'impression qu'ils veulent surtout faire la fête. Et aussi ils restent beaucoup entre eux, entre Espagnols, ils vont pas trop, enfin j'ai trouvé quelques Espagnols qui vont vers les Erasmus mais il y en a très peu. Surtout ils mettent énormément de temps à répondre aux messages, mais ça c'est vraiment culturel apparemment, c'est vraiment que quand ils voient un message ils peuvent pas répondre tout de suite, ils vont répondre tous les 3-4 jours. Je trouve ça un petit peu toxique, je pense que c'est pour montrer un peu qu'ils ont une vie ou pour créer un peu le manque chez la personne, je sais pas, mais ils rentrent beaucoup dans ces jeux un peu toxiques comme ça, donc ça j'avoue que j'ai moins aimé. Ensuite au niveau des cours, comment ça s'est passé? Alors moi déjà j'avais tous mes cours en espagnol. Au niveau de la langue, ça allait, c'était pas trop galère, donc je reviendrai sur la langue après. Mais par contre j'avais énormément de cours. En fait je me suis retrouvée avec 7 matières, parce qu'il fallait que j'ai 30 crédits avec mon école en France. Et chaque cours fait 4 crédits et demi. Et cette matière c'est énorme. C'est pas cette matière en Espagne, c'est pas cette matière en France. Parce qu'en France j'avais plus de cette matière et je m'en sortais. Mais là en fait une matière c'est 4 heures par semaine à peu près, voire plus. Donc en fait je me retrouve avec une charge de travail énorme, sachant que les Espagnols en général ont 5-6 matières grand max. Et moi je me suis retrouvée en fait à travailler plus que les Espagnols. J'avais tout le temps cours. En fait même si j'avais des examens, j'avais toujours des cours en même temps que mes examens. Donc j'avais même pas le temps de réviser mes examens parce que j'avais cours. Et en plus de ça j'avais des cours qui se superposaient. Et parce que pour une histoire un peu compliquée, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais plusieurs cours en même temps, donc j'étais obligée de sécher certains cours. Et ça c'était très stressant parce qu'il fallait que je rattrape après. Parce que des fois ils voyaient des trucs en cours qui tombaient à l'examen, donc il fallait absolument que je rattrape. Et je me souviens que j'étais très stressée parce qu'aussi on nous donnait des travaux à faire un peu une semaine avant. Et à un moment une fois on avait un oral à faire, on nous a prévenu une semaine avant. C'était un grand oral qui fait genre 20% de la moyenne. Et même une chose que j'ai détestée c'est les TP. Alors les TP en salle info ça j'aime bien, mais les TP en labo, en fait on est 5 ou 6 pour un TP qu'on peut faire largement à 2. Genre là on peut faire 2 dilutions, on est 5. Genre il y a toujours des gens en fait qui font rien. Et moi je me suis retrouvée plein de fois en fait à ne rien faire ou à juste attendre aussi. Parce que des fois il fallait attendre que ça réagisse et on faisait rien, on discutait avec le prof. Ça j'ai trouvé ça un peu chiant, enfin je me suis beaucoup ennuyée pendant les TP. Et même les examens sont super durs parce qu'en fait c'est pas du tout pareil que ce que j'ai l'habitude de faire. En France on a beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques, des calculs, des problèmes. Là c'est quasiment que la théorie, c'est vraiment apprendre par cœur, recracher le cours, genre un peu comme en médecine. Des fois je me suis vraiment cru en médecine. Ou alors des fois tu vas avoir des questions de réflexion sur le cours, mais pour ça il faut bien avoir compris le cours, faut regarder des vidéos, enfin faut bien comprendre le cours à la perfection en fait pour pouvoir répondre à ça. Et d'ailleurs j'ai eu 2 rattrapages, c'est la première fois de ma vie que je suis allée au rattrapage. Au final je m'en suis sortie parce que j'ai charbonné de ouf. Pendant les examens j'ai travaillé, je travaillais toute l'année, mais pendant les périodes d'examen j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé. Franchement j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Et j'étais tellement fatiguée et tellement stressée que je tombais malade toutes les semaines et que j'allais chez le médecin toutes les semaines parce que j'étais tout le temps malade. Mon système immunitaire était au bout de sa vie. D'ailleurs le système de santé là-bas il est infernal. Enfin en tout cas faut comprendre. Parce qu'en gros tu peux aller qu'à un hôpital, à celui qui est assigné à ta rue. En fait quand t'es malade tu dois aller aux urgences. Tu vas pas prendre rendez-vous chez le médecin comme en France. Et donc en fait tu vas aux urgences et t'attends super longtemps. T'as des gens qui sont arrivés après toi et qui passent avant toi. Tu te dis bon est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je vais passer? Au final, après 1 heure d'attente, hop, tu peux passer. Et c'est vrai que le système est un peu chelou. Pour revenir au cours, c'était vraiment difficile. Au final, j'en suis sortie. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les cours étaient très intéressants. Enfin, en tout cas, plus intéressants que ce qu'on fait en France. Parce qu'il y avait la partie théorie, en fait, où on était obligé de comprendre la partie théorie. T'es obligé de bien comprendre la théorie si tu veux réussir. Et donc, au final, c'est intéressant. Parce que déjà, on apprend des choses aussi qui sont plus concrètes, qui sont plus facilement applicables. Pas juste des calculs que tu fais sans savoir pourquoi. Donc, j'ai trouvé ça cool. Et enfin, il y a vraiment un lien entre la théorie et la pratique. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. En tout cas j'ai trouvé ça plus concret que ce qu'on fait en France. Donc ensuite au niveau de la langue, est-ce que c'était dur? Comment je m'en suis sortie? Donc est-ce que j'ai progressé? Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis arrivée je parlais très mal espagnol. En fait au lycée j'ai fait italien, donc ça m'a pas vraiment aidé. Et j'ai commencé à apprendre l'espagnol depuis que je suis en études supérieures, donc ça fait 3 ans et demi à peu près que j'apprends l'espagnol. Mais il y a eu le Covid et pendant le Covid on n'avait jamais cours, donc au final on va dire que j'ai fait 2 ans et demi vraiment d'espagnol. Donc j'avais vraiment pas un bon niveau parce que j'en faisais 1 fois par semaine, enfin c'est le même niveau qu'au lycée quoi globalement. Enfin j'avais même un moins bon niveau qu'au lycée, enfin que les gens qui font espagnol au lycée parce que j'en ai fait moins longtemps, de manière moins intensive, enfin, c'était plus light, donc en fait j'avais un très mauvais niveau d'espagnol. J'ai fait Duolingo mais ça m'a pas aidé de ouf, donc c'était un peu dur au début, ça me stressait un peu de devoir parler en espagnol, mais au final j'ai progressé super vite. Je pense qu'au bout d'1 mois en fait je commençais déjà à être à l'aise, et là aujourd'hui je suis assez à l'aise en espagnol et je crois que je suis presque plus forte en espagnol qu'en anglais, alors que au début bah, c'était l'inverse. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis juste forcée à parler en espagnol, genre j'ai parlé avec des espagnols, j'ai rencontré des espagnols, je me suis fait des potes espagnols et ça m'a aidé. Aussi d'avoir les cours en espagnol bah ça aide parce que du coup t'es obligé
d'apprendre l'espagnol, t'es obligé de... En fait t'as tout le temps l'espagnol, tu manges, tu vis, tu dors espagnol, donc à un moment tu penses presque en espagnol quoi. Après je sens que j'ai perdu un peu l'anglais parce que je l'ai pas pratiqué depuis longtemps. Au début je le pratiquais un peu avec les autres Erasmus, mais après en fait on s'est tous mis à parler espagnol entre nous, même entre Erasmus, donc j'ai un peu perdu l'anglais. Enfin je sais pas si je l'ai perdu, mais par exemple si je dois parler anglais il faut que je me concentre et je vais avoir des mots en espagnol qui viennent, c'est horrible. Donc je pense que si je repratique un peu l'anglais ça va revenir. Et c'est vrai que j'ai plus de vocabulaire en anglais, mais je suis beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins fluide. Sachant que l'espagnol aussi est beaucoup plus proche du français, donc c'est une langue qui est assez facile l'espagnol en vrai. Alors au niveau de ma vie sociale, de mes rencontres, comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai rencontré des gens? Il faut savoir que si vous allez en Erasmus, vous allez forcément rencontrer des gens, c'est obligé. Rien que dans mon université, c'est simple, t'entends des gens parler français, sachant qu'il y en a de partout, tu dis oh vous êtes français aussi, trop bien, et hop, hyper facile. Enfin j'ai rencontré bien sûr des Erasmus aussi, pas que des français, des espagnols, enfin de toutes les nationalités, et je trouve ça super intéressant d'avoir un groupe de potes un peu de plein de langues différentes, de plein d'origines différentes, parce que voilà, tu vois les différences entre les cultures et c'est toujours super intéressant. Et aussi j'ai fait beaucoup d'événements, donc des associations d'Erasmus, il y en a plein, donc que ce soit Happy Erasmus, ESN, Erasmus Vibe, enfin je vous invite à aller voir un peu sur Insta, vous tapez Erasmus, il va y avoir toutes les associations d'Erasmus de la ville où vous allez, et il y a toujours plein d'événements, ça peut être des soirées bars, des soirées en boîte, ça peut être un karaoké, je sais pas, ça peut être aussi des excursions à la journée, par exemple, faut aller dans une petite ville qui est pas très loin. À la journée, ça je l'ai fait, c'est pas mal pour visiter un peu, pour visiter l'Espagne. Après je suis partie beaucoup en voyage toute seule aussi, je suis allée en Andalousie, je suis allée à Ibiza avec des amis, enfin bref, j'ai visité un peu l'Espagne, mais avec les associations Erasmus, des fois il y a des petits voyages aussi qu'on peut faire. C'est assez cool, c'est pas très cher. Et ça permet aussi de rencontrer des gens. Et après, il y a aussi des réductions sur, par exemple, sur les musées, sur certains endroits à visiter, donc ce qui peut être assez cool. Et aussi, forcément, j'avais des colocs, donc ça m'a permis de rencontrer des gens. Donc j'avais une vie sociale très très active. Comparé à ici, ça fait un choc. Le retour en France fait mal. Donc qu'est-ce que cet Erasmus m'a apporté? Donc franchement ça m'a apporté énormément de choses, c'est une des meilleures expériences de ma vie, je dirais même la meilleure expérience de ma vie parce que c'était incroyable et je donnerais tout pour y retourner parce que c'était trop bien. C'est dommage que j'ai autant travaillé, ça c'est le bémol, c'est que j'étais tout le temps en train de travailler, j'étais tout le temps stressée parce que je savais pas si j'allais réussir mon semestre. Vraiment chaque jour en fait je me demandais si j'allais réussir mon semestre, ce qui est jamais arrivé toute ma vie. En général je suis assez sereine dans mes études et là vraiment j'ai tout remis en question. Donc ça c'était le petit problème, mais ce qui était super bien c'est que j'ai appris aussi à sortir de ma zone de confort, de voyager toute seule. J'ai fait mon premier voyage toute seule en Andalousie, d'aller parler dans d'autres langues à des gens, d'aller parler à des gens tout court aussi, de vivre un peu loin de chez ses parents, loin de tout, parce que là j'étais vraiment loin, même si c'est vrai que je vis à Rouen depuis quelques années, donc j'ai l'habitude d'être loin de chez moi, mais là j'étais vraiment encore plus loin, j'étais carrément dans un autre pays, et je pense que j'ai vraiment l'impression que je suis devenue une autre personne en fait depuis cet Erasmus. Enfin j'ai l'impression que j'ai énormément évolué. Aussi le fait de rencontrer des gens de différentes cultures, des gens complètement différents, en fait ça m'a apporté plein de choses, que chaque rencontre que j'ai faite m'a apporté quelque chose, et j'ai vraiment appris des choses sur moi en fait à travers mes rencontres. Et c'est vraiment ça, c'est que quand tu vis toujours au même endroit, en fait, tu rencontres toujours les mêmes types de personnes. Enfin, en tout cas, t'as ton entourage. Quand t'as toujours le même entourage, t'as... Je sais pas comment dire, mais en fait, t'as toujours un type de personne qui va te montrer une partie de toi, qui va t'apprendre une chose spécifique. Mais là, j'ai rencontré des gens qui viennent de partout dans le monde. Du coup, j'ai vraiment découvert plein de facettes de moi différentes. Chaque personne me montrait une facette de moi différente. Et j'ai appris plein de modes de vie différents, plein de passions différentes. En général, j'ai tendance à m'inspirer des réseaux sociaux par exemple. Ce qu'il y a sur les réseaux, c'est pas toujours représentatif de la réalité. Et j'ai appris du coup, on va dire, à plus m'inspirer des gens qu'il y a autour de moi. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que ces gens-là ont un mode de vie, en fait, ont une vie plus proche de la mienne que des gens que je vois sur les réseaux sociaux. Et ça m'a aidé un peu à relativiser, à moins culpabiliser, moins me comparer aux autres. Et à juste en fait avoir une vie plus simple. Ça paraît très philosophique et un peu perché ce que je dis, mais c'est que j'ai appris à avoir une vie plus simple, à plus profiter en fait du moment présent, même si c'était un peu compliqué avec les cours que j'avais toujours dans la tête. Mais ouais, à moins me prendre la tête et découvrir de nouvelles choses, à voyager aussi. Je me suis trouvé une passion pour le voyage et pour les langues aussi, j'adore apprendre de nouvelles langues. Et de juste profiter en fait et de me dire voilà, je suis jeune, je peux voyager, si j'ai l'occasion de voyager, go le faire en fait, de découvrir des nouveaux endroits et de plus profiter on va dire de ma jeunesse plutôt que de me casser la tête à chercher comment avoir une vie productive, une vie bien, comment faire ça de bonne manière et tout. Je sais pas trop si c'est clair ce que j'ai dit, mais en tout cas c'est clair dans ma tête. Mais voilà, ça m'a appris énormément de choses et surtout à moins me prendre la tête en fait. Je pense que c'est ça. Si je devais tout résumer en une phrase, c'est que j'ai appris à moins me prendre la tête. Aussi ce que j'aime trop, c'est que t'as vraiment ce sentiment de liberté, c'est que tu peux aller voyager
quand tu veux, où tu veux, enfin bien évidemment t'as la contrainte des cours, et je veux dire t'as pas besoin de dire à tes parents alors là je vais faire ci, là je vais faire ça, là non vraiment tu pars, tu voyages quand tu veux, avec qui tu veux, enfin tu fais vraiment ce que tu veux, en fait t'as vraiment cette liberté. Et j'ai vraiment aimé cette sensation de liberté. Et ce que ça m'a apporté aussi, de détester la France. C'est vrai que le retour en France fait mal. Et ça, ouais, c'est vrai que je trouve qu'on en parle pas assez du retour en France après un Erasmus ou après un semestre à l'étranger. C'est dur parce que bah il y a des choses que j'ai énormément aimées en Espagne et des choses que j'aime moins en France. Genre il y a des choses qui m'ont vraiment pas manqué en France. Genre je sais pas, que ce soit les manifestations, les violences, les gens qui te klaxonnent quand tu conduis, les courses qui coûtent cher, le mauvais temps. Enfin bref, les premiers jours surtout de quand je suis revenue ça a été vraiment dur parce qu'il y a énormément de choses que j'ai aimées en Espagne. En fait je sais pas, à Valence je me suis vraiment sentie à ma place. En fait c'est ça, j'ai l'impression que cet Erasmus m'a permis de savoir qui j'étais. Il m'a permis de savoir ce que j'aimais vraiment et ce qui était fait pour moi. Et vraiment dans cette ville je me suis sentie à ma place en fait. Ça veut pas dire que je me sens pas à ma place ici, il y a des choses aussi que j'aime bien ici. Mais je me suis vraiment sentie à ma place, comme si c'était une ville qui me correspondait. Je sais pas, c'est trop bizarre mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et c'est pour ça que ça m'a fait mal de revenir ici. Et aussi de plus voir les personnes que j'ai rencontrées là-bas, ça fait mal aussi. Et voilà, mais bon là ça fait quelques jours que je suis rentrée, du coup je me suis un peu réhabituée à la France, donc ça va, je ne déteste pas non plus la France. C'est vrai que maintenant bah, je me vois pas forcément vivre sur du long terme en France, enfin en tout cas j'ai envie de repartir à l'étranger, de vivre là-bas 1 an, 2 ans, voire plus, et de pas rester en France tout le temps parce que bah, j'ai envie de découvrir de nouveaux endroits et parce que la France bah... Au début j'aimais bien mais maintenant je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont beaucoup mieux. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion sur mon Erasmus. Du coup est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Bah de ouf. Franchement au début j'avais pas envie d'y aller, j'en avais parlé dans les épisodes précédents de ma série sur ma vie étudiante où j'étais hyper stressée, j'avais pas envie d'y aller, je me disais mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin pourquoi j'ai fait ça? En vrai j'avais pas trop le choix, c'était un peu obligatoire mais j'avais vraiment pas envie d'y aller parce que je sortais énormément de ma zone de confort et ça fait peur de sortir de sa zone de confort, partir à l'étranger comme ça pendant 6 mois ça fait peur, enfin c'est normal et vraiment je me chiais dessus, j'avais pas du tout envie de le faire et au final maintenant j'avais pas envie de rentrer, j'avais envie de rester là-bas. D'ailleurs c'est drôle parce que tout le monde m'a dit mais t'inquiète pas tu vas adorer, après tu voudras plus rentrer. Et moi j'étais en mode ouais je vois pas comment je pourrais pas avoir envie de rentrer hein. Et bah si au final les gens avaient raison. Donc franchement c'est quelque chose que je recommande, vous allez apprendre des choses sur vous, ça va vous faire grandir et ça va vous rapprocher de ce que vous aimez, de ce que vous voulez vraiment et c'est vraiment une super expérience de voir un autre pays en fait et de se rendre compte que bah voilà on a une certaine manière de vivre en France mais c'est pas comme ça partout et il y a des endroits où ça peut être mieux, ça peut être moins bien comme ça peut être mieux aussi. Donc ça vaut le coup, franchement, c'est vraiment cool. Moi je vous recommande de le faire. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ou juste aller vivre 6 mois, 1 an à l'étranger, ou faire un semestre, ou faire un stage, peu importe, mais c'est quelque chose que je recommande à fond. Donc voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de faire un Erasmus si vous n'avez pas encore fait. J'espère pouvoir continuer à refaire des vidéos. Donc là c'est vrai que je vais être en stage, là je suis de retour à Rouen, d'ailleurs c'est mon nouvel appart. Je vais vous vlogger tout ça, je vais vous faire un petit vlog de ma vie à Rouen cet été. Et voilà, je vais continuer les vidéos, je vais sûrement continuer cette série avec l'année qui vient. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà fait un Erasmus, si vous aimeriez bien en faire, si vous hésitez. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.